بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un hadith, en fait, un athar, qui est la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui a été cité par Al-Alama Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr في كتابه تعظيم الصلاة, qui est le fait en fait de la glorification de la grande importance de la prière ou de la position énorme du statut de la prière. Et il dit وانظروا في سيرة المحبين الصادقين الراعين الأمة الأول فما أزكاها من سيرة. Regarde bien un petit peu, on va dire, la vie de ceux qui étaient les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les pieux ou sincères, et comment est-ce qu'ils étaient aussi parmi eux, les premiers de cette ummah, à montrer l'exemple aussi, à être donc ces modèles, avec aussi comment est-ce qu'ils étaient dans leur comportement au quotidien, qui est un exemple, qui est un modèle à suivre. Barawa al-imam Muslim fi Sahih, et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, an Abdullah bin Mas'ud, donc de ce grand compagnon, qui était un noble et grand compagnon, savant, un compagnon donc vraiment de grande qualité, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait énormément d'éloges. Il dit une fois, dans l'un de ses discours, il dit Man sarrahu an yulqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala ha'ula'i as-salawat haythu yunada bihinna. Il dit celui qui veut demain, eh bien, se retrouver, être devant Allah Azza wa Jal, soumis à Allah, musulman, musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'il prenne garde à préserver ses prières. Lorsque celles-ci, elles sont appelées à les accomplir. Cela veut dire, lorsqu'il entend l'appel à la prière, et que donc il reçoit cet appel à se rendre à faire la prière. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à votre prophète, donc Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, des traditions, des sunnahs comme guide. Et aussi, il a fait de cette sunnah un moyen de guidance, un moyen d'orientation. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ. Et il dit, et donc si vous vous mettez à prier chez vous, cela veut dire en négligeant d'aller prier à la mosquée, comme le font ceux qui divergent, eh bien vous aurez divergé de la sunna, de la tradition de votre prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Et il dit وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Et si vous divergez de la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. Si vous divergez de la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. وَمَنْ مِنَ الرَّجُلِ يَطَّهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. Il dit, celui parmi les hommes, donc les hommes comme les femmes on va dire, mais dans le principe on parle des hommes, hein, avec un grand H aussi, eh bien ils se rendent en s'étant purifiés avec perfection, en ayant agi ainsi, et en se rendant à l'une des mosquées parmi les mosquées, d'accord, eh bien qu'il sache que chaque pas qu'il fera sera un pas dans lequel il prendra une bonne action, une bonne œuvre, يعني حسنة. وكذلك ويرفعه بها درجة. Et ce même pas va l'élever en degré. ويحط عنه بها شيئا. Et ce même pas va lui effacer un péché. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا يَتَخَلَّفُوا عَنْهَا. Et il dit quoi? Il dit
Et là, c'est important. On parle de Abdullah ibn Mas'ud. Nous sommes toujours dans les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud. Et il dit quoi? Il dit, et certes, j'ai vu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il parle des compagnons alors que lui-même fait partie des grands compagnons. D'accord? Il dit, j'ai vu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne divergeaient pas de cela. Cela veut dire ils s'adonnaient à être tout le temps et au maximum à faire leur prière à la mosquée. Il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, illa munafiqun ma'lumun an-nifaq, en dehors de l'hypocrite qui était bien connu pour son hypocrisie. Là, il nous fait aussi un cours d'histoire. On n'est pas simplement en train de se dire oui. Parce que certaines personnes vont peut-être me dire oui, mais ça c'était à l'époque, ils étaient chômeurs, ils n'avaient pas de travail, il n'y avait pas le 440, il n'y avait pas tout cela, donc ils avaient du temps. Mais subhanallah, c'est des commerçants, ils voyageaient pendant des semaines et des mois pour aller commercer dans des différentes contrées géographiques. Le prophète Mohammed lui-même, il voyageait avant de se marier avec Khadija radhiyallahu anha pour du commerce. Donc à l'époque, c'était pas comme maintenant, c'était beaucoup plus occupant. Abu Bakr, il était tellement occupé aussi des fois par son commerce qu'en tant que khalifa, quand il était calife, il continuait aussi à aller faire son commerce, et notamment aller sur les marchés et autres pour faire son commerce. Au point que c'est la Ummah, c'est la communauté à l'époque qui nous dit tu peux plus faire cela. T'es calife maintenant. Comment tu peux être calife et en même temps tu vas... Il dit mais moi j'ai besoin d'aller chercher mon argent. J'ai besoin de toucher mon salaire. J'ai besoin de gagner ma vie pour nourrir ma famille et autres. Au point qu'à un moment, ils se sont entendus pour cotiser pour lui afin de le rémunérer et qu'il arrête son commerce. Subhanallah. J'étais occupé. Sauf que leur cœur, il était attaché à la mosquée. Leur cœur était attaché à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'ils avaient la moindre occasion de pouvoir passer, se consacrer à cela, eh bien, subhanallah, ils le faisaient sans hésitation. Et c'est pour cela que là, tu as une parole authentique qui te montre à quel point ils étaient, voilà comment qu'ils étaient les compagnons. C'est pour cela qu'ils étaient au niveau qu'ils étaient, et c'est pour cela qu'ils ont porté l'islam comme ils l'ont porté, et c'est pour cela qu'il s'est propagé comme il s'est propagé, et c'est pour ça qu'il était aussi puissant, et ils étaient aussi sincères, parce qu'en fait, voilà leur comportement. Ils valorisaient l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et surtout la sunna de leur prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, qui s'adonnait à respecter cela en pratiquant cela à la mosquée. Et il dit, mais cela était méconnu que de ceux qui étaient hypocrites et connus pour leur hypocrisie. Il n'y a que eux qui divergeaient de cette pratique. Après ensuite, regardez ce qu'il dit. Il dit, لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ, regardez bien, لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَ بِهِ يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Il dit, je voyais des fois deux personnes qui portaient une troisième pour essayer de l'emmener jusqu'au saf. Subhanallah. Oui. Nous, aujourd'hui, on a des gens, ils sont en bonne santé, ils ne vont pas à la prière. Des fois, il y a des gens, ils ont le temps, ils sont à la retraite et autres, ils ne vont pas à la prière. Certaines personnes, ils ont un rhume, ils ne sortent plus. Là, il te dit, deux personnes portaient le troisième pour l'emmener jusqu'au saf. Parce que, bien sûr, ce n'est pas par force, attention, que quelqu'un me dise, ouais, mais il le forçait. Non, il demandait à être amené au saf, il demandait à rejoindre les rangs. Alors qu'il n'avait pas la capacité de se lever tout seul. Il n'était pas capable de s'y rendre tout seul. Et bien deux personnes le portaient pour l'amener jusqu'au saf. Subhanallah. Tellement leur cœur, il était attaché à l'adoration d'Allah et à la mosquée et au rang. D'être parmi les musulmans, tu vois. Et qu'est-ce que te dit Cheikh Barzak Hafidhullah Ta'ala par rapport à cela. Tu dis Ta'ammul hadihi السورة المشارقة والحال المشارفة التي كان عليها الصحابة الكرام حيث وعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته. Regarde, médite, réfléchis sur comment ce qu'ils étaient, sur leur biographie, sur leur noble caractère, sur leurs nobles caractéristiques, sur leur noble comportement et valeurs, et exemples, et modèles, et images qu'ils montraient, subhanallah al-azim. Et comment ils étaient à l'attachement de la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans une très bonne compréhension. Tu vois? Ils étaient dans une très bonne compréhension des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans l'application, dans le suivi de la tradition prophétique et dans le fait de le prendre comme modèle. فكان الرجل منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين يساعده الرجل عن يمينه وآخر عن شماله حتى يقام في الصف.
Regardez, il dit, analysez la situation. Une personne à la droite d'un homme et une autre personne à la gauche d'un homme et qui sont là en train de l'aider afin de le ramener jusqu'au sof, afin qu'il puisse prier parmi les musulmans dans le sof, alors qu'il avait peut-être sûrement une large excuse de ne pas se rendre à la mosquée. Il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas s'y rendre tout seul. Subhanallah. C'est comme cet homme, ar-rajul a'ma, une personne aveugle, qui dit une fois au prophète, Ya Rasulallah, ma maison est un peu éloignée de la mosquée. Et ce n'est pas comme maintenant, tu as les LED, tu as les lumières, tu as les voitures qui t'éclairent toute la route, comme cela et tout, tu peux éteindre toutes les lumières, toujours de la lumière. Tu vois, tellement c'est éclairé, tu vois. C'est pas comme maintenant. À l'époque, c'était, voilà, c'est comme le Sahara aujourd'hui, tu vas dans le désert, dès qu'il commence à faire nuit, c'est fini, tu vois plus rien. C'est la nuit totale. Eh bien, à l'époque, c'était comme cela, il n'y avait pas ces lumières-là comme ça, naturelles. Je veux dire, ces lumières électriques et autres. Eh bien, cet homme, il donne un prophète, Ya Rasulallah, moi, ma maison, elle est un peu éloignée. Et le soir, ça peut m'être un peu difficile de m'y rendre, alors qu'il est non-voyant. Le prophète lui dit, est-ce que tu entends l'adhan de chez toi? C'est pas comme maintenant, nous, avec les haut-parleurs et autres. Naturel. Est-ce que tu entends naturellement l'adhan? Il dit, naam. Il fait, faut que tu te rendes à la mosquée. Tu vois? Maintenant, certains diront, oui, c'est exagéré, c'est poussé, c'est pas normal et tout. Non, c'est qu'en fait, eux, ils avaient compris, tout simplement, le principe de, tu vois, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ils ont compris le fait que les mondes et les univers appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on a été créé pour un but précis. La vie et la mort, Allah Azza wa Jalla nous rappelle quoi? Il est celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver et voir celui d'entre vous qui allait le mieux agir. Donc c'est cela. Après, avec toute la vie, avec tout ce que tu dois faire, avec toute ta vie, avec toutes tes activités, tout cela, tu fais, il n'y a pas de problème. Tu fais. Mais au centre même, tu vois, au centre même de leur personne, tu vois, dans le noyau même de leur cœur, eh bien, c'était l'adoration d'Allah Azza wa Jalla qui primait. Qui primait. Et c'est pour ça, ibadallah, qu'aujourd'hui, c'est malheureux quand on ne donne pas d'importance à comment perfectionner notre prière, à comment améliorer notre degré de prière, comment nous rapprocher plus d'Allah Azza wa Jalla par la mosquée et par l'adoration d'Allah Azza wa Jalla par la mosquée, et notamment par le fait de faire la prière en jama'a et ainsi de suite. On néglige cela, qui fait partie de la sunna, de la tradition, donc intrinsèque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a appliqué cela, et les compagnons l'ont appliqué, et les khulafa l'ont appliqué. C'était une règle d'or, imbattable par rapport à cela, intangible. Et d'où l'importance que l'être humain, l'adorateur d'Allah, il donne de l'importance à sa prière. Même le fait des sunan, des sunan que tu as dans l'application de ta prière, de pouvoir les faire revivre, de faire revivifier toutes ces choses-là. Alhamdoulilah, tu as accès aujourd'hui, mashallah, ma'al kutub, alhamdoulilah, avec tout ce qu'il y a maintenant aujourd'hui de disponible, tu peux perfectionner ta prière. Pour ne pas justement être à un degré, tu vois, trop bas, tellement bas que la simple erreur pourrait te faire annuler ta prière, tellement tu fais très peu de choses, tu vois. Combien de fois les gens font sujoud alors que tu dois te prosterner sur les yani sab'a, tu vois, que les 7 endroits normalement de ta prière, entre ton front et ton nez, entre tes mains, entre tes genoux, entre les points de tes orteils qui doivent toucher le sol. Vous savez que l'imam An-Nawawi, rahmatullah alayhi, dit, l'imam An-Nawawi fait le majmou', il dit quoi? Il dit, celui qui lève un de ses membres pendant la prosternation, fa salatahu batala, sa prière elle est caduque. Même si bien sûr un jumhur des ulama, le Hanabila et autres, ils disent comme quoi karaha, c'est blâmable. Ou que ce qu'il faut, c'est qu'au moins une des parties touche. C'est-à-dire que si c'est pas complètement tes mains, il faut qu'au moins le côté, tes paumes, au moins, tu vois, touche. Tes pieds, si c'est pas tes orteils, au moins qu'une partie de tes orteils touche. Au moins, il faut qu'il y ait une partie qui touche. Mais des fois, vous voyez, des gens, ils sont fait sujoud, les pieds arrière, ils se lèvent. Fait sujoud, les pieds arrière, ils se lèvent. Certains, ils mettent leurs doigts. Il y a des gens qui mettent des fois, en prosternation, ils mettent leurs doigts. Ils mettent pas leurs mains, ils mettent leurs doigts. Par exemple. Certains font ruku', il ne faut même pas le ruku' complètement. Ruku', des fois certains ils font sujoud 3 secondes. Mais comment tu fais pour dire, toi, comment tu dis subhanallah rabbil a'la, comment tu fais pour en 3 secondes, tac 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 tac, tu vois, ruku' kadalik, tu vois, alors que tu sais que un jour le professeur il était fait le masjid à la mosquée, il y a un homme rajul dakhal يعني في المسجد, il rentre à la mosquée et il sort kadalik يعني rak'atayn, il prie 2 rak'a et il vient voir le professeur et il dit assalamu alaykum, le prophète ne lui répond pas. Il dit retourne, tu n'as pas prié.
L'homme, il retourne, il fait 2 raka'a encore, il fait ses prières, il revient. Salam alaykoum, prophète, tu retournes, tu n'as pas prié. Il repart encore une 3e fois, il revient, retourne, tu n'as pas prié. L'homme, il dit, mais Ya Rasulallah, c'est que comme cela que je sais prier. Et le prophète après lui a montré, lorsque tu pries, tu dois te tenir bien comme il faut. Lorsque au recours, tu dois te positionner jusqu'à temps que tous tes membres soient bien alignés, soient bien stables. Et ensuite, après, tu te remontes bien droit. Et après, tu vas sujoud jusqu'à temps que tous tes membres s'installent bien, que tout soit bien placé. Quand tu t'assois, tu fais ta pause, ainsi de suite. Tu vois, il lui a détaillé chaque pilier arcane, tout ça, tout de la prière avec les wajibat et tout, pour qu'il comprenne comment est-ce qu'il doit prier. Parce que toutes les prières, sinon, que tu faisais, même si tu le faisais, elles n'étaient pas. C'est comme si tu n'avais pas prié. Subhanallah. Tu vois? Donc, mais cela, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport en fait à l'importance que tu vas donner aux détails. Parce qu'aujourd'hui, Shaitan, il joue avec cela. Shaitan, aujourd'hui, il joue avec les détails. Il ne joue pas avec les grandes choses. Shaitan, il ne vient pas te voir pour te dire fais pas la prière, ne prie pas, ne va pas à la mosquée, va jamais à la mosquée, fais pas Jumu'ah. Il sait très bien que tu ne vas pas écouter par rapport à cela. Il va jouer sur les détails. Ah mais allez, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ceci. C'est exagéré. En assistant, il a fait le rollo, ils sont dans l'exagération. Laisse tomber, c'est pas comme cela. Tu vois, il joue avec toi et toi tu suis. Parce que tu dis, ouais, il a peut-être raison. Mais sans savoir que c'est cela. Mais tu te dis, ouais, c'est vrai. Il suffit simplement que, au fond, toi-même, tu sois pas bien pour que tu aies des raisons de reprocher. Oui, c'est vrai, c'est abusé, c'est ceci, c'est trop, c'est exagéré. Tu vois? Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de te faire? De faire éloigner au maximum de la sunna du prophète Mohammed, de sorte que tu puisses appliquer le minimum possible. Et après, tu te rappelles simplement la parole de Abdul Bishud al-Adlan qui dit quoi? Qui dit, si vous faites cela, la dalaltum, vous allez vous égarer. Et qu'est-ce qu'il veut? L'égarement. Parce qu'il sait que plus tu te détaches de la sunna qui est une wahi, parce que la sunna c'est une wahi, c'est une révélation aussi. Est-ce que vous croyez que le prophète Mohammed, il a inventé ce qu'il faisait? Est-ce que vous croyez qu'il a inventé sa prière? Qu'il a inventé de quelle manière il doit se prosterner, de quelle manière il doit faire la génuflexion, de quelle manière il doit faire la prosternation, de quelle manière il doit s'asseoir, de quelle manière il doit faire un tashahhud? Est-ce que vous croyez qu'il a inventé cela? Il n'a pas inventé. Tout a été révélé. Au point que Ibn Atiyah, Ahmed al-Ulama al-Hukama, al-Salihin, qu'est-ce qu'il dit? Jibril alayhi salam, kana Jibril alayhi salam, yanzilu, yani, ala nabi alayhi salam, as-sunnah, kama yanzilu, yani, al-Qur'an. Il racontait quoi? Un des pieux disait quoi? Il disait, Jibril alayhi salam a révélé la sunna du prophète Mohammed à son prophète comme il lui révélait al-Qur'an. Vous imaginez l'importance? Ce qui veut dire que quand tu pries, et quand tu donnes de l'importance à tout cela, tu es en train de faire une chose qui a été montrée par Jibril alayhi salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu es en train de refaire revivre une pratique spirituelle qui émane du Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, qui a révélé cela, tu vois, par le biais de Jibril alayhi salam pour qu'il lui enseigne, qu'il lui apprenne comment il doit se prosterner, comment il doit jusqu'à même aux heures de prière. Parce qu'il ne faut pas l'oublier le hadith par rapport à cela, même les heures de prière. Jibril alayhi salam, il venait aux heures précises pour dire voilà, c'est Bohr. Voilà maintenant, c'est l'Asr. Voilà maintenant, c'est le Maghrib. Voilà maintenant, c'est l'Isha. Et là, voilà maintenant, c'est le Fajr. Tout cela, tout est, subhanallah. Donc, ne soyons pas leurrés, ne soyons pas aveuglés hein, par les époques qui passent, par les années qui passent, et par la modernité qui te fait oublier l'essence, la base. Tu vois, le fondement même de ce pourquoi et de quelle manière et comment tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des sunnas, par des traditions qui sont celles qui vont t'élever auprès d'Allah, qui vont te rapprocher de lui. Wallahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala.